Tout à fait, hein, Nicole, vous l'avez dit, le Sénat souhaite donc fixer le seuil de non-consentement à l'âge de 13 ans. Alors 13 ans, ça a l'air jeune dit comme ça, mais 13 ans en Chine, c'est déjà 3 ans de carrière. Plus sérieusement, que signifie cette proposition de loi? Eh bien, qu'un rapport sexuel entre un adulte et un jeune de moins de 13 ans est d'office considéré comme un viol, qui est un crime passible de 20 ans de prison. Tandis que de 13 à 15 ans, l'on considère qu'il y a atteinte sexuelle, un délit puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Dans ce deuxième cas de figure, la proposition de loi ne considère pas d'office qu'il s'agit d'un viol, c'est à la victime de prouver son non-consentement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi? Tout, hein, en fait, voilà. Difficile, en effet, d'imaginer qu'un enfant de 13 ans puisse consentir de façon libre et éclairée à un rapport sexuel avec un adulte. C'est à se demander ce qu'a le Sénat comme vision de la jeunesse française. Avec eux, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, deviendrai probablement, moi, Christiane F., 13 ans. Ou peut-être les sénateurs ont-ils voulu offrir à tout le monde des chances égales de gagner un César. Non mais il faut arrêter 2 minutes. À 13 ans, t'as même pas le droit de vote. Preuve que t'es trop jeune pour décider par qui tu vas te faire baiser. C'est suite à cette proposition de loi que des personnalités comme Flavie Flament, Alexandra Lamy ou encore Enora Malagré ont posté des photos d'elle, toute jeune fille, arguant qu'à cet âge, elle n'avait certainement pas l'air prête pour une relation sexuelle consentie. Je vous ai d'ailleurs dégoté des photos de mes co-chroniqueuses ici présents. Vous reconnaîtrez Laura Domange, Christine Béroux ou encore Thaïs Vauquier. Alors, la démarche des personnalités dont je vous parlais est louable, mais elle me dérange tout de même quelque peu. Une jeune fille de 13 ans qui aurait déjà un corps de femme doit tout autant être protégée des prédateurs. Alors, si je n'approuve pas la démarche, pourquoi vous montrer des photos des copines, me demanderez-vous? Eh bien, simplement pour me foutre de leur gueule. Vous avez vu leur tronche? Malgré le mouvement #MeToo, le consentement semble être une notion floue pour certains. Alors, une petite introspection ferait le plus grand bien à nos amis des contes de fées. On pense notamment à Blanche-Neige ou à la Belle au bois dormant, embrassées alors qu'elles sont inconscientes par un gros branque de prince. Ou encore à la Belle et la Bête ou Natacha Campouche au pays des contes de fées. Il y a d'une part le syndrome de Stockholm que nous pour l'héroïne, mais surtout une apologie de la violence conjugale. La Belle, captive d'un être violent, reste et subit, puis le guérit de son amour parce qu'au fond, le pauvre, c'est pas de sa faute, il est triste. Arrêtons de faire croire aux petites filles que ça, c'est de l'amour. Ou alors, soyons honnêtes dès le départ et donnons à ces films de nouveaux titres. La Belle au bois dormant, Dans le coma, ça compte pas. La Belle et la Bête, t'inquiète, je te jure, ça va rentrer. Ou encore Blanche-Neige, certains l'aiment froide. Donc, pour rappel, seul un oui franc et enthousiaste vaut pour un consentement venant d'une personne ayant la maturité nécessaire en état physique et psychologique de vous le donner, sans qu'aucune forme de pression ne soit exercée. Donc pas une personne inconsciente ou sous l'influence d'alcool ou de substances. Ah ben oui, clairement, elle est défoncée, elle parle à une théière, putain. T'imagines un peu si les mecs qui ont écrit ces contes publiaient un bouquin sur le consentement? Ce n'est pas toujours facile de savoir si une femme est d'accord, mais enfin, si elle tape sur la porte du coffre de la voiture, considérez que c'est non. Les dessins animés ne sont cependant pas les seuls en cause. Dans l'art aussi, la notion de consentement est plutôt foireuse. La mythologie grecque nous comble à ce niveau-là. J'en veux pour exemple cette statue du sculpteur Girardon dans les jardins de Versailles. Voilà, l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Alors là encore, ça mérite d'être plus clair. On nous présente toujours cela comme si l'homme était victime de ses pulsions et de la trop grande beauté de la femme. Alors moi, je propose à nouveau de renommer l'œuvre par souci de clarté, l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Ce fils de frotteur nique sa grosse race. La langue française, quant à elle, vient ajouter sa touche sexiste. Le mot ravir signifie à la fois prendre de force et combler de joie, entretenant le mythe du fantasme du viol, qu'au fond de toutes les femmes sommeille une envie d'être forcée. Alors c'est évidemment de la grosse connerie, ce qui rend un mec désirable, c'est le respect. Croyez bien que la pression, la manipulation ou la contrainte, ça nous excite autant qu'une paire de couilles peintes comme des œufs de Pâques. À la semaine prochaine.